Les amis, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous parler de mon expérience avec le Oppo Find X9 tout court, pas le Find X9 Pro, j'ai pris le Find X9 parce que j'avais très envie de l'essayer. Pourquoi? Parce qu'il est plus compact. Voilà, c'est la première chose à noter sur ce Oppo Find X9, c'est qu'il est plus compact, il fait 6,59 pouces quand le X9 Pro fait 6,79 pouces, donc c'est une légère différence, mais honnêtement, ça se fait ressentir. Il est aussi légèrement plus fin. Alors là, j'ai plus exactement l'info en tête. Celui-là fait 8 millimètres. Je crois que le Pro fait 8,2, si je dis pas de bêtises. Laissez-moi checker rapidement. 8,2 millimètres pour le Find X9 Pro, pour info. Et honnêtement, ce téléphone, il faut que je vous en parle parce que j'ar j'arrive pas à l'aimer. Ça va vous sembler ça va vous sembler un peu pour ceux qui connaissent la chaîne, ça va vous sembler un peu redondant, mais c'est pas pour les mêmes raisons que le Oppo Find X9 Pro. Le Oppo Find X9 Pro, je commence à me poser des questions. Est-ce que j'ai pas eu un blocage bizarre? Parce que, je vais vous sortir prochainement la vidéo sur le Realme GT8 Pro et j'adore le Realme GT8 Pro, alors que sur beaucoup de points, c'est un copier-coller du Oppo Find X9 Pro. Et ce Find X9, je préfère commencer par ça, comme ça, la suite de la vidéo, je la dédie aux bonnes choses. Ce téléphone, j'ai un peu de mal, principalement pour l'esthétique. Je trouve que esthétiquement, il fait pas très premium. Alors quand on le voit comme ça, je trouve que ça va, mais en main, je trouve enfin, je l'ai dit plusieurs fois, je crois que vous l'avez peut-être déjà entendu sur ma chaîne, j'ai l'impression de tenir un Honor 400 Lite. Que ce soit le en fait, tout, je sais pas, la prise en main fait pas hyper premium. Pourtant, on a un beau dos et tout, mais je sais pas, il est un peu trop léger. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vide, je sais pas, je le trouve un peu étrange en main et j'arrive pas à aimer la prise en main, même si j'aime bien la taille. Et la deuxième chose pour les gens qui me connaissent, vous le savez, je suis hyper tatillon dessus, c'est, le moteur haptique. Donc le moteur haptique, c'est quoi? C'est les vibrations. Les vibrations sur ce téléphone, elles sont absolument pas au niveau de ce que propose Oppo OnePlus avec le Oppo Find X9 Pro et le OnePlus 15 ou le Realme, GT8 Pro que j'ai là. Et c'est vraiment ça m'a fait un choc, quand j'ai reçu celui-là. Celui-ci là, il a des vibrations qui font vraiment très cheap et qui par moment, j'ai un peu le même ressenti que j'ai avec un Honor. Honor, je vous ai déjà expliqué, j'ai un problème avec leur retour haptique. Je trouve qu'il fait un peu cheap, un peu bas de gamme, un peu téléphone à 150 balles. Et sur ce Oppo Find X9, on a exactement le même problème. On a un retour haptique, des vibrations qui font cheap. Voilà. Donc, c'est ces 2 choses, mais en dehors de ces 2 choses, franchement, j'aime bien le téléphone. Il y a juste quelques incohérences, il y a un manque d'attention aux détails dans les équipes de Realme, Oppo, OnePlus sur la partie UI parce que on a des idées qui sont hyper intelligentes sur ce téléphone. On a vraiment des bonnes choses. Ça, c'est pas nouveau, mais j'ai toujours aimé voilà, ça, pardon. Ça, j'ai toujours aimé le fait qu'on puisse venir, attraper les icônes qui sont un peu hautes avec ce geste très simple. Je trouve ça vraiment top. Ça, c'est pas du tout nouveau. OnePlus là depuis je sais pas combien d'années. Oppo peut-être pareil, mais moi j'ai connu OnePlus avant Oppo et il y a des choses, je vous fais un exemple. Vraiment, quand je vous dis que ça me rend fou, ça me rend profondément fou. Moi, je fais partie des gens, je pense que vous êtes beaucoup dans mon cas, à, désactiver la rotation automatique qui est là. La rotation automatique, je la désactive et pourquoi? Parce que tous les téléphones Android aujourd'hui sur le marché proposent de quand tu bascules, hop, ça te met un petit logo, tu cliques dessus et ça bascule. Sauf que je vous le fais en live, comme ça, pour que vous compreniez. Là, je suis comme ça, c'est très bien. Je veux revenir normalement. Je fais ça et hop, bah, il est où le logo? Il est pas sous la main. Vous voyez ce que je veux dire? Le logo, il s'est foutu tout en haut ici et ça, les amis, j'avoue que je comprends pas. Pourquoi il se fout là-haut? C'est pas du tout pratique et personne ne fait ça.
à part Oppo, OnePlus, Realme. Personne ne fait ça. Et ça me rend véritablement fou. Parce que quand je suis comme ça, je veux utiliser mon téléphone en mode portrait, en mode paysage. Je le tourne et hop, j'ai le bouton sous la main. Je veux faire l'inverse, je le tourne et hop, j'ai le bouton sous la main. Ah bah non. Ah non, il est tout là-haut. Ça m'oblige à utiliser ma main gauche. Et vous le savez, je suis un fort partisan du une main. Et quand vous êtes à une main, comme ça, et que vous êtes dans la rue, que vous faites ça, hop, là c'est très bien, vous avez le bouton là. Par contre, bon, désolé, vous ne me voyez plus. Par contre, hop, je suis à une main, là, je suis tranquille. Hop, je veux revenir comme ça. Hop, et ben je vais me faire foutre. Voilà, je peux plus. Je peux plus, le bouton, il est tout en haut. Et ça c'est des trucs, vous le savez, je suis hyper tatillon là-dessus, mais ça, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. C'est un truc de fou. Autre chose qui m'a perturbé pendant 2 jours, facile, c'est, le fait qu'on puisse pas choisir les logos des notifications. Sur quelques téléphones, on a, ces nouveaux logos, en gros les logos des applications qui s'affichent en tant que logo de notification. Vous le voyez par exemple, Facebook est un logo normal, YouTube Studio est un logo normal et Meta AI est un logo normal. Mais YouTube, on a l'impression qu'on revient en 2014 avec ces fameux logos en noir et blanc qui sont même pas de la même taille que les autres. Ça me rend fou. Franchement, c'est des petits trucs, mais ça me rend fou. Voilà et dernière chose, que j'ai souligné, c'est, heu, alors là, je l'ai désactivé, je vais juste le réactiver. Je l'ai désactivé parce que justement ça me dérange, mais je vais vous montrer. Par exemple, quand on a la barre de recherche en bas, on a la barre de recherche ici, vous le voyez, le rechercher? Il a un style, liquid glass, vous voyez? On a un style liquid glass et quand on va ici, on n'a pas un style liquid glass. On a un style flat. Et je trouve que ce manque de cohérence, c'est un peu problématique parce que, bah, on sent qu'il y a un travail qui a été bâclé et j'ai reçu le Realme GT8 Pro et j'ai eu ma confirmation. Vous le voyez là, on a eu cette mise à jour récemment. Hop, regardez les boutons, hop, un peu liquid glass. Le reste de l'interface n'est pas en liquid glass. Pourquoi? Parce que, beh, ils n'ont pas tout déployé, tout simplement. Là, je suis sur une version globale du téléphone. Et quand je vais là, dans les paramètres de l'écran d'accueil, heu, alors non, je vais aller ici. Voilà, dans les paramètres de, la console, pour gérer les paramètres rapides. Ici, vous avez que ça comme paramètre. Couleur de tuiles, afficher les noms des tuiles et cetera. C'est tout. Alors que vous allez le comprendre, d'où où de où je veux en venir. Voici, là, on est sur le Realme GT8 Pro. Voici le look, des paramètres rapides sur le GT8 Pro. Vous le voyez, c'est exactement la même chose. Sauf que sur le GT8 Pro, regardez l'option que vous avez. Vous avez une option qui s'appelle effet vert dépoli et lorsque vous activez ça, eh bien regardez, eh ben, vous récupérez le style Liquid Glass partout qui est donc en cohérence avec le reste. J'aime pas du tout, mais au moins vous avez le choix. Alors vous avez le choix, mais pas totalement. Vous pouvez pas enfin, par exemple, l'effet vert dépoli, il va toujours être là. Ça, vous pouvez pas le désactiver. Là, je suis sur le GT8 Pro. Au niveau de là, au niveau de ça, ce sera avec cet effet vert dépoli. Ça, je ne peux pas l'activer ou le désactiver. Mais ici, je peux l'activer ou le désactiver pour avoir une cohérence totale, uniquement dans le sens effet vert dépoli. Là-dessus, bah, on sent que, voilà, ils ont push une mise à jour en cours de route. Là, on a de l'effet vert dépoli et ici, on n'en a pas et on n'a pas la possibilité d'activer le mode vert dépoli. Donc c'est des petits trucs comme ça qui, voilà, je comprends pas que, bah, que Oppo, ne fasse pas l'effort de nous pondre un truc, complet, quoi. Autre chose, ça j'en ai déjà parlé sur ma vidéo du OnePlus 15 et du Oppo Find X9 Pro, un truc qui, voilà, après 4 téléphones sous cet OS, je ne m'y fais toujours pas, c'est ces dossiers. Vous le savez, j'adore ces dossiers-là, mais le fait que quand on scrolle dans un dossier, on change de page dans le dossier, ça me rend fou. Pourquoi? Parce que quand je suis tranquille sur mon écran et que je veux revenir sur la page principale, eh ben, j'ai tendance à, bah, viser dans mes dossiers plutôt que de viser ailleurs. En fait, pour changer de page, vous êtes obligé de viser entre 2 dossiers. Sinon, si vous visez dans un dossier, hop, ça fait comme si vous changiez de page et ça,
Ça me dérange beaucoup. Je vais pas vous mentir, je dois avoir au moins 2 semaines, 2-3 semaines d'expérience avec cet OS et je ne m'y fais toujours pas. Je trouve ça ridicule. L'idée est pas mauvaise en soi. L'idée est pas mauvaise, même si elle sert à rien. Je vois pas l'intérêt de pouvoir scroller dans un dossier plutôt que de devoir cliquer, pour afficher absolument toutes les applis qui sont à l'intérieur. Je vois pas l'intérêt, mais certes, bref, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, le souci que j'ai, c'est quoi? C'est que, en fait, attendez, je vais juste supprimer un truc, parce que attendez, excusez-moi, parce que là, j'ai un peu peur. Hop, j'ai peur que la vidéo se coupe. Voilà. Si je dois dire un truc, c'est que oui, OK, ça existe, mais le souci que j'ai, c'est qu'on peut pas le désactiver. Moi, j'aimerais bien, franchement, OK, ça existe, c'est très bien. Juste donnez-moi l'option, voilà, je sais pas, soit, comme ça en allant dans les options, et paramètres de l'écran d'accueil, faire, désactiver les pages dans les dossiers. Un truc bidon comme ça, s'il vous plaît. Permettez-moi de le désactiver. Parce que si on peut le désactiver, bah, c'est très bien, j'aurais pu cette frustration. Parce que vraiment, c'est une très, très grosse frustration sur cet OS. Voilà, bref, on est à 11 minutes de vidéo, je n'ai fait que me plaindre. Les points positifs de ce téléphone, parce qu'il y en a plein. Là, sachez qu'il est dispo actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'espère que ce sera encore le cas à l'heure où vous regardez cette vidéo, sur le site officiel, en ROM global du coup, il est tombé à 800 € et même vous pouvez aller jusqu'à, là actuellement il est à 800 € avec une coque offerte. Donc ça, franchement, c'est très, très sympa. Heu, hop. Ah putain, je crois que ça a déjà expiré? Ah non, économiser 100 € instantanément. Donc là, il est à 800 € avec une coque qui est très sympa en plus, les fameuses coques en fibre d'aramide là, vous savez, style carbone. Franchement, là, à 800 €, je trouve que le téléphone, il vaut le coup. À 900 €, j'ai un peu plus de mal, mais à 800 €, franchement, je trouve qu'il vaut le coup. Je vous explique pourquoi. On a un téléphone qui est en main, voilà, je vous ai dit, j'ai un peu de problème, mais il est extrêmement fluide, aucun souci. Il performe bien, je vous le rappelle. Alors je vous fais un petit tour des specs rapidement. On a un écran de 6,4 59 pouces AMOLED QHD, 203 grammes, donc c'est assez léger. Un Dimensity 9500 qui, normalement, est censé performer selon Keymoville à 3,75 millions. Moi, malheureusement, il a sous-performé pas mal à seulement 3,25 millions. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est suffisant. Et on a une batterie qui est très très bonne de 7025 mAh avec une recharge rapide à 80 watts. Un triple module photo, 50 millions de pixels pour les trois. Donc le classique grand angle, ultra grand angle et le téléobjectif et le flash. Et on a aussi un petit capteur ici, une petite caméra qui n'est pas utilisable, mais qui permet, de contrôler la profondeur et je dois le dire, alors je vais pas vous montrer de photos, les amis, parce qu'il y a des gens qui font ça bien mieux que moi et moi, l'environnement dans lequel je suis, malheureusement, me permet pas de vous prendre en photo des belles choses et cetera. Donc je préfère ça laisser aux professionnels de la photo et vous rediriger vers eux. Moi, vous voulez mon avis, honnêtement, ce Oppo Find X9 en photo, en vidéo, il est excellent. Bien qu'il ait pas le 200 millions de pixels de son grand frère, le X9 Pro, sur la partie téléobjectif, c'est le seul point faible, hein, grosso modo. On a, on a des photos qui sont bonnes, honnêtement, qui sont moins bonnes que le X9 Pro, mais à 800 €, honnêtement, c'est très, très, très bon. On a un beau mode portrait. Je vous montre juste ça pour info. Là, on est en mode portrait dans l'ascenseur avec mes petits gants de merde. Et honnêtement, les photos sont très, très belles. On a des belles couleurs. Heu, Moi, vous le savez, je suis très, très, friand des rendus naturels. J'aime pas quand c'est trop saturé, j'aime pas quand ça vire trop vers le chaud, j'aime pas quand bah, voilà, j'aime bien le rendu naturel. J'aime bien que quand je regarde ma photo, beh, quand je regarde ensuite ce que je viens de prendre en photo, ça y ressemble. Voilà, moi je fais partie des gens qui aiment bien ça et honnêtement,
Ce téléphone, pour le côté naturel, il est vraiment, vraiment bien. Je trouve que le rendu des couleurs est vraiment, vraiment bon. On a des belles photos. On a juste un téléobjectif qui est un peu en retrait. Bon, ça reste OK. J'ai fait un gros exemple de zoom x120. On a une grosse IA qui fait son taf. Vous le voyez ici sur les panneaux de signalisation, ça essaye. Mais voilà, c'est un x120. Il est moins bon que ce qu'on peut avoir sur le Oppo Find X9 Pro. Mais franchement, ça fait le taf. Moi, j'ai été très très satisfait. Et des photos que j'ai prises, je suis très très content de cet appareil photo. Même la caméra selfie, par rapport à un GT8 Pro, par exemple, honnêtement, c'est bien meilleur. Par exemple, sur cette photo de merde, on a des beaux détails. Là, j'ai fort zoomé, mais quand vous zoomez pas, franchement, la photo est très très belle et j'aime beaucoup. Bon, là, c'est surexposé, hein. Forcément, vous avez, j'ai ma grosse lumière et puis c'est un téléphone. Je vais vous baisser la luminosité pour que vous voyez. Voilà. Bah, vous le voyez, hein, regardez, je me ressemble. Non, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Moi, sur la partie photo, je n'ai pas du tout été, largué. Enfin, j'ai trouvé ça très, très bon. J'ai franchement, c'est même sur le mode je vais vous dire une chose, sur le mode portrait, j'ai même trouvé que c'était meilleur. Bizarre, hein? J'ai même trouvé que c'était meilleur que le X9 Pro. Sur le X9 Pro, je trouvais que c'était trop saturé, que les blancs étaient trop blancs et que il y avait trop on était trop délavé, trop je sais pas, il y avait pas assez de détails par rapport à un Vivo X300 Pro, par exemple. Là, sur ce téléphone, j'ai trouvé que c'était parfait. Honnêtement, les photos portraits alors je suis désolé, j'ai même pas d'exemple à vous montrer parce que les seules photos portraits que j'ai prises, c'est des photos de mes collègues et je vais pas les montrer, sur le web. Mais bon, bah, vous le voyez ici, par exemple. Ce dont je vous parle, typiquement, ce serait, ici. À cet endroit-là, vous voyez, c'est très blanc. Mais malgré tout, le téléphone a su conserver les détails à cet endroit-là et ne pas rendre ça blanc, de manière uniforme. Voilà, alors que sur le X9 Pro, j'avais ce problème. Sur les photos que je vous avais montrées sur la vidéo du X9 Pro, franchement, j'étais pas satisfait par le mode portrait. Je l'ai pas trouvé foufou, alors que sur ce X9 tout court, beh, je trouve ça très, très bon, honnêtement. Donc voilà, pour la partie photo. Vidéo, c'est nickel aussi. Honnêtement, c'est très, très bon et voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Je vous redirige vraiment vers des professionnels pour la partie vidéo. Moi, c'est vraiment pas mon truc et voilà, ça m'a un peu lassé d'essayer, parce que voilà, j'ai une frustration parce que en fait, j'ai pas le temps, les amis. J'ai pas le temps d'aller dans des endroits un peu jolis pour prendre des photos et cetera, pour prendre des vidéos. J'ai pas le temps. Dans mon quotidien, voilà, moi, le soir, je rentre, il fait nuit tous les soirs, donc je peux pas. Je peux pas et demain, peut-être un jour quand j'aurai le temps, je le ferai avec plaisir, mais aujourd'hui, dans ma situation, j'ai pas le temps et ça me fatigue plus qu'autre chose et comme je vous dis, il y a des gens qui sont très, très bons, qui le font très, très bien depuis des années et voilà, c'est pas difficile aujourd'hui d'aller sur YouTube et de taper Oppo Find X9 versus X9 Pro, par exemple, et voir un peu la différence et la qualité que vous préférez et surtout voir est-ce que vous trouvez que la différence de prix bah, est OK par rapport à cette perte de qualité. Même si je vous dis sur le côté portrait, moi je vous donne mon avis, ce téléphone est excellent niveau photo et j'ai rien à lui reprocher. J'ai adoré prendre des photos avec ce téléphone. Voilà, pour cette partie. Au niveau des de du petit détail, du reste. Au niveau de la charge, de la batterie, je vous ai dit on est à 7025 mAh. Honnêtement, c'est vraiment bon. On a une très, très bonne batterie, ça marche vraiment bien et j'ai eu aucune frustration. Je finissais mes journées à plus de 40 de batterie et le 80 watts, honnêtement, recharge assez vite pour qu'on soit pas frustré. C'est vraiment OK. Niveau batterie, c'est un gros point fort de ce téléphone, il est excellent. L'écran, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'écran est excellent.
Il est très, très beau, les couleurs sont très, très belles. Il y a moyen de je pense que tout le monde peut avoir un rendu qui lui plaît parce que bon, aujourd'hui, on peut modifier. Moi, perso, je modifie pas, hein, je trouve que l'affichage par défaut est très bien. Mais voilà, mode couleur de l'écran, je suis resté en standard. Après, vous pouvez mettre naturel, vous pouvez mettre vif et je crois qu'en vif, vous pouvez même ah non. Ah, c'est parce que j'ai la teinte adaptative. Ouais, moi, j'aime bien la teinte adaptative. Teinte adaptative pour protéger les yeux, tout ça. Mais vous pouvez même, régler un peu, le chaud, le froid, ici à cet endroit-là. Enfin bref, d'ailleurs comment par défaut. Voilà. Niveau, qualité d'écran, c'est nickel et cetera, j'ai rien à dire. C'est vraiment très, très bon. On a un téléphone qui est hyper fluide. L'écran, en termes de luminosité, j'ai eu aucun problème en plein soleil et cetera. Enfin bref, voilà, je vais pas m'attarder plus que ça sur ce point-là. Comme dit Gigatop, aujourd'hui, c'est vrai qu'un écran, il est bien et puis voilà quoi. C'est aujourd'hui, je trouve que tous les téléphones dans ces gammes de prix-là, c'est très rare d'avoir un téléphone où on se dit: «Putain, l'écran, il est un peu dégueulasse quand même, les couleurs sont moches, la luminosité, c'est pas top». Je moi, enfin, de tous les téléphones que j'ai testés, je n'ai pas ressenti ça. Tous les téléphones que j'ai testés, dehors, en plein soleil, on voit bien le téléphone et cetera. On a des pics de luminosité qui sont énormes sur à peu près tous les téléphones haut de gamme aujourd'hui. C'est plus vraiment un critère, je trouve, heu, dont il faut s'inquiéter, en fait, tout simplement. La batterie, je vous en ai parlé, très, très bonne, aucun problème. Bref, de toute façon, je vous le dis, c'est que du positif. En dehors des 11 premières minutes de vidéo où j'ai un peu râlé, je n'ai que du bien à dire sur ce téléphone. C'est vraiment un très, très bon téléphone et au quotidien, j'en suis très, très satisfait. Mais je vous dis, j'ai un petit souci au niveau de la prise en main, je sais pas. Je sais pas, je trouve qu'il fait un peu cheap. Je pense que je sais pas. Je crois que je l'aurais aimé un peu plus petit, mais avec le même poids. Je sais pas, j'ai un problème, j'arrive pas à savoir où, mais je trouve qu'il fait un peu cheap. Il me rappelle énormément mon Honor 400 Lite et le Honor 400 Lite, les amis, je l'ai payé 189 €. Donc c'est pas un compliment de dire que, bah, sur le feeling en main, il me rappelle un téléphone à 189 €. Voilà. C'est tout, pour cette vidéo, les amis. Je voulais pas vous en faire une vidéo trop longue. Bon, au niveau de je vous ai montré en tout à l'heure, au niveau de la performance, c'est très, très bon, hein. Honnêtement, il y a pas grand-chose à dire. Je dis, j'ai performé à 3,2 millions. C'est un peu en deçà de ce que propose normalement, ce processeur, mais ce Dimensity 9500. Mais il y a pas de souci, hein. Honnêtement, si vous jouez à tous les jeux du store, c'est très bien. Après, peut-être que il vous faut plus, si vous jouez à, des jeux, PC. Voilà, sur votre téléphone. Est-ce qu'on est beaucoup à jouer à des jeux PC? Je ne sais pas, je ne pense pas. Pour le commun des mortels, ce téléphone est extrêmement puissant et ça fait hyper plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce téléphone. Je voulais vous donner mon avis, mon ressenti, vous partager, bah, ce que j'en pense et heu et puis c'est tout. Voilà. N'hésitez pas les amis, si, vous avez ah! Si, il y a une chose dont j'oublie de parler, très souvent d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est pas je sais pas, j'y pense pas. Mais, au niveau des haut-parleurs, c'est OK. Je vous mets juste Beats Lo-Fi. C'est OK, c'est pas phénoménal. Je trouve que ah merde, je suis connecté sur mes lunettes. Hop, ce téléphone. Alors, j'ai une pub. Mais moi ça me choque pas. Voilà, c'est pas fabuleux, mais comme à peu près tous les téléphones. Bon, je vous avoue que, là, je viens de recevoir ce Honor Win, je viens de recevoir ce magnifique Honor Win, pardon et bah, le Honor Win, comme le Honor Magic 8 Pro a, des haut-parleurs impressionnants et j'avoue qu'après, avoir entendu ça, entendre ça, ça fait un peu mal aux oreilles.
que là, on a un son qui va bien plus fort et qui est basseux. On a le téléphone qui vibre et tout. Enfin bref, Honor est trop fort. Donc voilà, c'est pas... Bon bref, je vais pas mettre en point positif les haut-parleurs. C'est clairement pas un point fort. Mais c'est ok, quoi. C'est pas de mauvaise qualité. Ça va pas très très fort. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Mais si je vous compare ça au GT8 Pro, qui bah, du coup est, je pense qu'il a exactement les mêmes haut-parleurs que le Oppo Find X9 Pro. Voilà, on est quand même au-dessus. On a quand même une différence. C'est quand même meilleur. C'est quand même meilleur sur ce GT8 Pro. En fait, c'est pas au niveau du volume sonore, c'est vraiment au niveau de la qualité du son qui est retranscrite. On sent que c'est plus riche en détails. Là, c'est un peu... c'est pas fou. C'est pas foufou. Mais moi, c'est vrai que c'est pas... J'en parle très rarement et je suis désolé, j'essaierai de le faire à partir de maintenant parce que c'est vrai que c'est important pour beaucoup de gens. Euh, le son est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. Honnêtement, le GT8 Pro est meilleur et donc le Oppo Find X9 Pro est meilleur et ce Honor Win est bien meilleur. Si vous êtes vraiment attaché à avoir une bonne sono, prenez soit un Honor Win, soit un Honor Magic 8 Pro, soit un Magic 7 Pro aussi si vous voulez, soit un Poco F8 Ultra aussi, hein, qui a un très bon son. Mais voilà, c'est tout. Conclusion, à 800 €, honnêtement, je peux le recommander. Je trouve que c'est un bon téléphone à 800 €. À 900 €, ça me dérange un peu plus. À 800 € en 12 512 avec une petite coque offerte, honnêtement, je trouve que c'est raisonnable. C'est OK, c'est un bon prix. Et je pense que vous serez tous satisfaits à 800 €. Donc, je vous le recommande à 800 €. À 900, un peu moins, mais si vraiment il vous intéresse, prenez ce téléphone. Je suis convaincu que vous serez satisfait, surtout si vous cherchez un téléphone entre deux, pas un trop petit, un 631 comme on peut avoir sur ce magnifique Xiaomi 17 Pro et pas non plus trop grand comme on pourrait avoir sur un Xiaomi 17 Pro Max ou un iPhone 16 Pro Max, etc. de 6,9 pouces. Là, on a un bon entre-deux, mais j'avoue que cet entre-deux, moi, me plaît pas plus que ça. En fait, quitte à avoir un petit téléphone, je préfère avoir un petit téléphone de 6,3. Et si je vais jusqu'à du 6,6 quasiment, bah finalement, je préfère avoir un grand téléphone. Voilà. Bon, bref. C'est mon avis, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire que euh, le dodo est au pot. Le dodo est au pot. Alors, le pot, comme les bébés qui font caca dans le pot. Ce sera la phrase magique, un peu chelou, je sais, mais le dodo est au pot. Alors, vous pouvez l'écrire, le dodo est au pot, comme la marque, mais si vous voulez l'écrire au pot, O-A-U, plus loin, P-O-T, il n'y a pas de souci. Si vous voulez même l'écrire A-U, plus loin, P-E-A-U, faites-vous plaisir. Je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Ça me fait toujours hyper plaisir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas les amis, je suis dispo en commentaire. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord, le lien est en commentaire. Il y a pas mal de gens qui ont ce Oppo Find X9, il y a pas mal de gens qui ont le Oppo Find X9 Pro et il y a un petit channel dans la catégorie téléphone Oppo Find X9, X9 Pro. Vous pouvez venir poser vos questions, que ce soit moi ou les autres, on vous répondra. Vous avez la moindre question, n'hésitez pas, venez rejoindre la communauté Discord, ça fait toujours super plaisir d'avoir de plus en plus de gens. Et sur ce, les amis, c'est tout pour moi. Je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit boost, le petit abonnement, le petit coquelicot. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sanak. N'oubliez pas de liker. Ciao, ciao.